Bon après-midi et bon mercredi à tout le monde. Bon, voilà, hier j'ai pris le temps d'écouter et de partager le discours de Chogel. Et je ne cache pas, c'est ce que nous autres nous voulons entendre de la bouche de nos dirigeants. J'ai écouté aussi le discours de Tshisekedi. Mais dans le cas de Tshisekedi, excusez-moi, mais les discours ne me suffisent pas. Pendant que notre peuple est massacré à l'est du Congo, pendant que nos ressources sont pillées, au moment où je vous parle, nos frères sont au front à combattre contre le M23, une créature des entités démoniaques qui gouvernent ce monde à travers leur agent, le criminel, le génocidaire Kagame. Tshisekedi a eu le courage d'accuser ouvertement l'Union européenne de trafiquer avec ces mercenaires qui sont en train de s'aimer la mort et le chaos au Congo. Pour ça, je dis bravo. Mais les paroles ne nous suffisent pas. Il ne suffit pas de parler. Il faut passer à l'action. Parce que pendant que vous, politiciens, vous êtes assis dans le beurre à Kinshasa, vous et votre famille, à l'est du Congo, dans le Congo profond, les gens sont en train de souffrir, tomber, mourir. Les images, je ne les poste même plus parce que c'est... Beaucoup d'hommes m'ont écrit pour dire qu'on arrête. Je ne dormirai pas ce soir parce que ces images sont trop fortes. Voilà la réalité que notre peuple vit au Congo. Donc, il ne faut pas t'arrêter devant un micro pour penser que tu vas parler. Nous, on va, par rapport à ça, on va te prendre en considération ou au sérieux. Non. Nous voulons que les prochains jours, le plus rapidement possible, tu prennes des décisions claires en signant des traités d'accords militaires avec des pays qui peuvent nous aider contre ces entités démoniaques. Si toi-même tu reconnais que l'Union européenne est derrière ça, il faut prendre les dispositions pour que ça s'arrête. Si tu n'arrives pas à le faire, j'ai dit aux militaires, à l'armée congolaise, nous vous accuserons, vous serez les premiers responsables parce que nous savons que les politiciens ne sont que des mercenaires et des exécutants. Mais vous, les forces armées du Congo, qui doivent défendre le peuple congolais, le peuple africain, vous ne pouvez pas vous asseoir. Je ne parle pas des petits soldats, je parle de l'élite. Vous asseoir, regarder votre peuple massacré sans ouvrir la bouche, sans rien dire, ou bien poser des petites actions sans aller au fond des choses. Ce n'est plus acceptable tout ça. Ce n'est pas du cinéma. C'est le sang du peuple africain qui est versé par d'autres Africains. Des mercenaires, des voyous, des criminels, avec des Congolais traîtres, lâches, indignes, inconscients, pour leurs petits intérêts personnels. Là, nous sommes devant deux situations où Tshisekedi prend ses responsables les prochains jours que nous voyons des résultats concrets, des déclarations concrètes, d'accords militaires signés avec certaines puissances pour nous aider à nous débarrasser de ces gangsters, ou bien l'armée doit prendre ses responsabilités, déposer Tshisekedi et prendre le contrôle du Congo pour permettre l'unification et la paix, la stabilité du pays. Il n'y a pas deux solutions. Il n'y a pas deux solutions. C'est un ou c'est l'autre. Tshisekedi, la balle est dans ton camp. Armée congolaise, la balle est dans votre camp. Quant au peuple congolais, j'ai vu ces dernières semaines la mobilisation, ça nous a fait plaisir, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et il faut que vous allez, je répète de nouveau, dans ce combat-là, nous ne devons jamais nous laisser piloter par nos émotions. Nous ne devons jamais laisser l'émotion prendre le dessus sur notre rationalité. Il faut encercler deux ambassades. L'ambassade des États-Unis et l'ambassade d'Angleterre. Je sais de quoi je parle. Hein? L'ambassade des États-Unis et l'ambassade d'Angleterre. Il faut encercler ces deux ambassades de façon pacifique, sans violence. Je veux voir des centaines, des milliers de quoi. À Kinshasa, vous êtes combien? À Kinshasa et aux alentours, vous êtes des millions. Je veux voir minimum 100 000 Africains devant ces ambassades-là. J'ai dit au minimum 100 000 Africains, 100 000 Congolais devant les ambassades des États-Unis et de l'Angleterre. Les prochains jours, c'est ce que nous voulons voir. Il faut que des drones envoient une marée humaine qui encercle ces ambassades-là. Et qui viennent nous demander pourquoi nous encerclons leurs ambassades. On va leur expliquer. Aujourd'hui, nous avons les preuves, nous avons les documents, nous avons tout pour démontrer que ce sont eux qui sont derrière la souffrance, le chaos au Congo depuis des décennies. Plus de 18 millions de morts. Comme nous demandons aux autorités de faire leur part, comme nous demandons à l'armée de faire leur part, connaissant la structure maléfique et manipulatrice de ce système, le peuple doit faire sa part.
Le peuple doit faire sa part. Si tout le Congo se lève sur pied, ce conflit-là finira. L'Afrique, là, c'est chez nous. Nous sommes des pacifistes. Mais on peut aller au-delà de là si on nous oblige. Nous pouvons faire fermer toutes ces ambassades-là si nous décidons. Le premier pas pour le moment, c'est faire entendre notre voix. Je veux voir des centaines de milliers de Congolais devant ces ambassades occidentales pour dire que nous savons que vous êtes derrière cette guerre-là. C'est vous qui la pilotez, c'est pour piller nos richesses, nos matières premières. Si d'ailleurs Tshisekedi a eu le courage de le dire dans son discours, je ne vois pas aujourd'hui qui peut venir nous tenir un autre discours. Parce que tant que c'est nous qui parlons, on va dire, ah non, ce sont eux les panafricains. C'est l'autorité du Congo qui a parlé. Et vous verrez que personne à l'Union européenne ne répondra. Cependant, je vois cette comédie au Niger, là. L'Union européenne va signer des accords avec le Niger. De l'autre côté, on est en train de vous dire que c'est l'Union européenne qui est en train de faire des trafics des ressources congolaises avec des mercenaires. Et de l'autre côté, on nous dit que le Niger va signer un partenariat avec l'Union. Mais c'est quelle schizophrénie, ça? C'est quelle schizophrénie, ça? Et le gouvernement du Niger, on est là. Ils font semblant ils font tout pour ignorer la présence militaire d'occupation américaine. Ils font tout pour ignorer ça, comme si les Américains n'existent pas. Et les soi-disant leaders panafricains du Niger, vous êtes là, vous parlez de tout sauf de l'essentiel. Le plus grand danger qui menace le Niger, c'est la présence militaire américaine sur notre sol. Toutes les guerres du monde sont pilotées par qui? Qui est en train d'empêcher le cessez-le-feu au Moyen-Orient? Ce n'est pas l'Amérique. Qui ne reconnaît pas la Cour de justice internationale? Ce n'est pas l'Amérique. Qui a détruit l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, partout dans le monde? C'est qui? C'est l'Amérique. Qui pilote l'Union européenne? Qui a créé l'Union européenne? C'est la CIA. Et ce sont des nazis qui sont à la tête de l'Union européenne aujourd'hui. Donc j'ai dit au gouvernement du Niger, nous là, on ne veut pas vous attaquer. Vous ne nous intéressez même pas. Ce qui nous intéresse, c'est le peuple du Niger. C'est la détermination du peuple du Niger. C'est ce que nous cherchons. Il faut que le peuple du Niger soit conscient des enjeux dans lesquels nous sommes. Un gouvernement, les gouvernements passent, les hommes passent. Mais le pays reste, les États restent. Vous n'êtes que de passage. Si vous ne ferez pas ce que le peuple africain veut, je ne dis pas nigérien, le peuple africain, parce que le problème du Niger, c'est notre problème à nous. C'est le problème des Congolais, c'est le problème des Ivoiriens, c'est le problème de toute l'Afrique. Un État criminel qui est en train de commettre et qui continuera à commettre des crimes partout dans le monde. Un État sous le contrôle des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort sont présents sur le sol nigérien. Et vous vous dites que vous êtes en train de chasser la France. Vous faites semblant de ne pas les voir. Alors que ce sont eux qui commandent la France. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Et j'ai dit pour le problème de la Guinée, il faut arrêter de m'écrire. La solution du problème de la Guinée se trouve dans l'armée guinéenne. Si c'est une armée qui est pourrie, donc ça veut dire que les Guinéens devront prendre leurs responsabilités. Faites-vous, même s'il faut que Mamadi tue des milliers de Guinéens, mais c'est la seule façon de le faire partir. Si l'armée ne peut rien faire, le peuple doit prendre ses responsabilités. Moi, dans le cas du Sénégal, je ne parle plus, j'observe. J'ai donné mes positions. Que ça plaise ou ça plaise pas, moi c'est ce que je pense. J'ai dit si Ousmane Sonko arrive au pouvoir, c'est un garçon intelligent. Il sait lire l'heure. S'il arrive au pouvoir, il va débarrasser le Sénégal de toutes ces entités démoniaques. Si je me trompe, je vais sortir pour dire je me suis trompé. Mais moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai confiance en lui. Le Sénégal est stratégiquement trop important pour ces gens-là. Ils sont prêts à marcher sur le corps de tous les Sénégalais avec la complicité des batraciens que nous appelons politiciens intellectuels sénégalais. Voilà la réalité du Sénégal. Vous avez voulu utiliser autre stratégie. Nous, on n'impose rien à personne. On vous suit, on regarde ce qui se passe. Tout ce que nous espérons, c'est que ce gouvernement Macky dégage et qu'un patriote vienne au pouvoir. Moi, personnellement, je parle de moi, je ne dis pas les autres, hein. C'est moi et ma pensée n'est pas universelle. Moi, j'aimerais que Ousmane Sonko arrive au pouvoir au Sénégal. Ousmane Sonko sait que nous l'écoutons, nous le suivons. Il ne fera pas ce que Nasra a fait.
Regardez comment Nasra est aujourd'hui une honte pour toute la jeunesse africaine. Un petit garçon de rien du tout qui pense pouvoir s'amuser, jouer au football dans le cerveau des Africains. Je vais en Occident chercher. Pouh! Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Mais tout ça, là, c'est la faute de l'inconscience des masses, des masses populaires en Afrique. Parce que dans l'AES, si les gens s'élèvent là, tout ce petit jeu-là fini. Je répète, comment est-ce que c'est pas possible d'organiser une manifestation conjointe dans ces trois pays et qu'on voit 20, 30 millions de personnes dans les rues entre le Niger, le Mali et le Burkina? Pourquoi c'est pas possible? Pour deux motifs. Un, il y a une partie de la classe politique pourrie qui va empêcher ça, parce qu'il faut empêcher d'exposer les patrons négriers occidentaux. Deux, l'inconscience de ce que vous appelez leaders, qui pensent que nous sommes dans un jeu, ils veulent se positionner, chacun cherche sa petite nourriture dans ce camp de concentration, alors que l'Afrique est un Eldorado. Il suffit que l'Afrique soit laissée tranquille là. Tout le monde va vivre dans l'opulence. Seule l'Afrique peut nourrir le monde entier. Seule l'Afrique. Les gens continuent à nous présenter des trucs. Ouais, on va vous aider ici, on va pour nous endetter. Je vous ai demandé hier à qui l'humanité doit. Personne ne va répondre. Je m'arrête là en disant aux autorités du Niger, nous vous tenons à l'œil. Vous ne pourrez rien faire que sans que nous venons à le savoir. C'est impossible aujourd'hui. C'est impossible. Et si vous le faites, vous allez avoir honte. Parce que tôt ou tard, le peuple va se lever contre vous. De la même façon que Bazoum est parti, vous allez partir de la même façon. Et ça, c'est valable pour tous les dirigeants africains. Quant aux nègres des salons autour de l'AES qui sont en train de travailler pour les ennemis exogènes, ça veut dire les marchands de la monnaie et de la dette, parce que l'Europe est gouvernée par les marchands de la monnaie et de la dette. Sachez que vous avez les jours comptés. Vous avez les jours comptés. Je ne sais pas par quelle façon, mais vous allez tomber tous un à un. Parce que l'Afrique d'aujourd'hui et l'Afrique d'hier, ce n'est plus la même chose. Si vous n'arrivez pas à lire l'Afrique, là, vous allez être surpris. Le tsunami qui va vous transporter, là, ça va vous dépasser tous. Vous ne pourrez pas rester là protégé par une armée indigne, parce que c'est des armées indignes. Pas les petits militaires, hein. Les officiers, les hauts gradés des armées africaines sont des indignes. Un petit garçon comme Sankara, un jeune comme Sankara, a osé affronter ce système-là. En 3 ans, il a démontré ce qu'aucun gouvernement africain n'a pu faire en 75 ans. Ils ont dû le tuer pour ça. Je m'arrête là ici. Bonne soirée à tout le monde.